Parfois, la blessure la plus profonde ne vient pas d'un ennemi. Elle vient de celui ou celle qui nous a élevés avec amour. Kai, pourquoi un fils humilie-t-il sa mère? Ce n'est pas simplement un manque de respect. C'est une blessure psychologique qui déchire les deux, la mère et le fils. Un acte souvent né non de l'indifférence, mais d'un tourbillon d'émotions non digérées. Mais que cache réellement ce comportement? Nous allons révéler une vérité dérangeante. Lorsqu'un fils attaque sa mère, il ne s'adresse souvent pas à elle, mais à lui-même. À ses peurs, ses insécurités, et à cette partie de son passé qu'il ne peut accepter. Est-ce vraiment de la colère? De la vengeance? Ou un appel à l'aide déguisé en force? Carl Jung nous a laissé un indice puissant. Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous mener à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Mais que se passe-t-il lorsque celle qui nous irrite, c'est notre propre mère? Dans cette vidéo, nous plongerons à travers le prisme de la psychanalyse pour comprendre pourquoi l'amour peut devenir de la rage, pourquoi la dépendance peut se transformer en humiliation et comment les deux parties peuvent entamer un chemin de guérison profonde. Car comprendre cette douleur n'est pas seulement important, c'est essentiel. Il ne s'agit pas d'un simple coup de colère ou d'un moment de frustration. Lorsqu'un fils adulte humilie sa mère, c'est souvent le signe d'une douleur bien plus profonde. Une blessure invisible, enfouie dans l'inconscient, qui continue de saigner même quand tout semble silencieux. Cette blessure vient d'un enchevêtrement émotionnel non résolu, d'une dépendance qui ne s'est jamais transformée en autonomie, d'un lien qui, au lieu de nourrir, a commencé à étouffer. Selon Carl Jung, dans la psyché du fils, la mère n'est pas seulement une personne réelle. Elle est un archétype, l'origine de la vie, la protection absolue, mais aussi la dépendance totale, la vulnérabilité première, le besoin écrasant. Ainsi, lorsqu'un fils humilie sa mère, il n'en est souvent pas pleinement conscient. Il se bat contre sa propre histoire. Une histoire qui n'a jamais trouvé de résolution émotionnelle. Il se bat contre l'enfant qu'il a été, celui qui pleurait, qui avait peur d'être abandonné, qui s'est senti impuissant, faible, invisible. L'humiliation devient un langage alternatif, un cri silencieux. Je ne veux plus me sentir faible. Je ne veux plus dépendre. Voici le paradoxe. Plus l'attachement a été profond, plus la séparation est douloureuse. Quand la mère vieillit, tombe malade ou montre sa fragilité, le fils se retrouve en position de force, mais au lieu de répondre avec compassion, il choisit souvent la revanche. Une revanche qui ne vise pas la mère réelle, mais un passé non digéré. Ce n'est pas de la cruauté. C'est une douleur qui n'a jamais trouvé de mots. Imaginez un fils qui, face à une mère malade, réagit avec froideur au lieu de la réconforter. Il ne l'appelle pas, ignore ses messages, la ridiculise peut-être même auprès de ses amis. De l'extérieur, il paraît cruel, mais à l'intérieur, il se protège. Se protège de quoi? D'un amour autrefois trop envahissant, d'une gratitude qu'il ressent comme un fardeau, d'un lien qui lui rappelle combien il a été dépendant d'elle. L'amour non exprimé devient colère refoulée. Jung et Freud le savaient, ce qui est refoulé revient, et revient souvent sous une forme destructrice. Le fils ne peut pas dire « j'ai encore besoin de toi », car l'admettre, c'est affronter sa vulnérabilité. Et pour lui, vulnérabilité rime avec faiblesse. Alors l'amour, au lieu d'être exprimé, devient hostilité. Non pas parce qu'il n'existe pas, mais parce qu'il fait trop peur. Il attaque la mère qui s'inquiète parce que cette inquiétude lui rappelle l'enfant qu'il était. Il attaque la mère qui l'appelle, car chaque « comment vas-tu » sonne comme du contrôle. La mère n'est plus perçue pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'il rejette en lui. Elle devient un miroir de sa fragilité, de ses limites, de sa dépendance émotionnelle. Et plus elle tente de se rapprocher, plus il se referme. Mais la vérité est là. La colère est une douleur non reconnue. La cruauté est un langage brisé qui dit « Je ne sais pas comment t'aimer sans me sentir piégé ». C'est là que l'amour se perd, dans la peur de se voir tel qu'on est. Certains fils passent leur vie entière à essayer d'être forts, à paraître invincibles, détachés, totalement autosuffisants. Mais sous cette armure se cache une bataille jamais gagnée. Carl Jung parlait du complexe maternel, une force invisible qui peut façonner toute la personnalité. Un fils qui n'a jamais réellement traité son lien avec sa mère peut rester lié à elle émotionnellement, même s'il a coupé tous les liens extérieurs. Voici le paradoxe. Plus il tente de prouver son indépendance, plus il révèle à quel point elle est fragile. Car celui qui est vraiment libre n'a pas besoin d'humilier. Il n'a pas besoin d'effacer ses racines
pour construire son identité. Alors pourquoi agit-il ainsi? Parce que la mère est le témoin de sa fragilité. C'est la seule à l'avoir vu faible, effrayé, dépendant. Et maintenant qu'il cherche à incarner l'idéal de l'homme fort, ce souvenir le déstabilise. La mère devient le miroir de la part de soi qu'il veut détruire. Nous vivons dans une culture qui valorise l'indépendance, mais qui méprise la vulnérabilité. Une société qui apprend aux hommes à dominer, mais pas à s'écouter, à réprimer, mais pas à intégrer, à courir mais pas à s'arrêter. Ainsi, la mère n'est plus perçue comme une personne, mais comme un obstacle. Un obstacle à la façade que le fils veut afficher, et la véritable autonomie. Elle n'arrive jamais, car elle ne peut exister là où il y a rejet de soi. Tant qu'un homme déteste ce qui l'a rendu humain, il restera prisonnier de sa propre ombre. Quand un fils humilie sa mère, on a vite fait de le désigner comme seul coupable. Mais la psychologie nous apprend qu'une dynamique toxique ne se maintient que si les deux parties, consciemment ou non, y participent. La mère a souvent consacré toute sa vie à son fils. Elle a renoncé à ses rêves, à ses désirs, à son identité. Et lorsque ce fils la rejette, la douleur est immense. Mais voici une vérité difficile à entendre. Parfois, c'est la mère elle-même qui contribue à son propre effacement. Comment? En restant enfermée dans le rôle de mère, même lorsque le fils est devenu adulte. En cherchant sa valeur uniquement dans l'amour qu'il lui porte. Et surtout, en ne posant jamais de limites claires. Une mère qui accepte l'humiliation pour ne pas perdre son fils envoie un message silencieux mais puissant. J'accepte tout, tant que tu ne m'abandonnes pas. Et le fils le ressent. Il sent le pouvoir qu'il a sur elle. Et ce pouvoir sans régulation le corrompt. Car celui qui ne se respecte pas ne sera pas respecté. Et celle qui confond amour et sacrifice infini n'enseigne pas l'amour mais la dépendance. Beaucoup de mères pensent que tout supporter est un acte d'amour. Mais c'est souvent un acte de peur. La peur de perdre le lien qui donne un sens à leur vie. Le respect ne naît pas de la pitié. Et l'amour sain ne naît jamais de la douleur. Lorsque la mère retrouve sa propre voix, le fils peut enfin voir en elle une personne entière, et non un simple rôle. Et c'est là que la guérison peut commencer. Non plus comme mère et fils, mais comme deux êtres libres. Malgré toute la douleur, il existe une vérité que l'on ne peut ignorer. Cette dynamique peut changer. Ce n'est pas une condamnation gravée dans la pierre. C'est une histoire que l'on peut réécrire, avec conscience et courage. Carl Jung nous rappelle que l'ombre ne doit pas être fuie. Elle doit être intégrée. Car ce n'est qu'en embrassant ce qui nous effraie que nous devenons vraiment entiers. Pour le fils, guérir signifie reconnaître sa vulnérabilité sans la confondre avec de la faiblesse. Comprendre qu'aimer ne veut pas dire se soumettre, mais utiliser son pouvoir avec compassion. Pour la mère, guérir signifie se réapproprier son être. Savoir que sa valeur ne dépend pas de son sacrifice. Qu'elle peut aimer sans s'effacer. Qu'elle peut dire non sans cesser d'être mère. Tous deux doivent sortir des rôles dans lesquels ils se sont enfermés. Alors seulement pourra naître un nouveau type de relation, fondé non sur la culpabilité ou la dépendance, mais sur le respect mutuel. La guérison ne se fait pas dans le silence, mais dans la vérité. Si ces mots résonnent en toi, en tant que mère, fils ou être humain, sache que le changement est possible. Partage ton histoire en commentaire. Envoie cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et abonne-toi pour d'autres réflexions sur l'esprit, les relations et l'éveil intérieur. Car c'est seulement en rencontrant nos ombres que nous pouvons enfin découvrir notre lumière.